On parle vraiment souvent de la ligne politique. Gauche contre droite, capitalisme contre communisme, Chine même contre les États-Unis. Mais au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on comprend pas ça, c'est très souvent difficile de se retrouver, de savoir dans quel axe on se retrouve. Et nos politiciens, peu importe ils sont où dans le monde, ben ils rendent pas ça vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, on met les choses au clair et on répond à une question. C'est quoi la droite? Bon, là, il y a personne qui va être surpris quand je vais dire que la droite se repose sur un concept vraiment clé, le capitalisme. La droite croit que les injustices peuvent être combattues grâce aux efforts et à l'apport financier et économique des plus nantis, des plus riches. Le monde de la droite croit aussi profondément en la théorie du ruissellement. Ça, c'est quoi? Ben, c'est vraiment simple. La théorie du ruissellement explique en bref que plus quelqu'un est riche, plus les personnes en dessous de lui profiteront de sa richesse, ne serait-ce que par la manière que le riche aura de dépenser, de payer ses impôts ou même d'innover. Donc, si on suit cette théorie-là, pour la droite, plus il y a de personnes riches dans une société et plus la société peut prospérer. La droite va aussi penser que tous ceux désirant y mettre assez d'efforts et qui réussissent à mettre assez d'efforts peuvent à leur tour devenir riches. Ça, en bref, on appelle ça la méritocratie. Le concept est relativement simple et c'est pas mal comme ça sonne. La méritocratie, ça veut dire que ceux qui ont du succès dans la vie le méritent de par le simple fait qu'ils ont mis tous les efforts nécessaires pour réussir et que cette réussite-là n'est due à personne d'autre que eux-mêmes et n'a rien d'autre que leurs propres efforts. Et dans le capitalisme ou dans la droite économique, cette idée-là que toute personne désire vraiment réussir et devenir le meilleur dans le but de s'enrichir s'explique par le concept de la main invisible. Et la main invisible, c'est quoi? Ben en bref, c'est un concept qui dit que tous les individus de la société ont ce désir et cette volonté-là de réussir et de s'enrichir et que par cette envie de performer et de s'accomplir, ben vont finir par donner à la société quelque chose dont elle a besoin. Et ça, c'est exactement comme s'il y avait une genre de main invisible qui contrôlait les intentions du monde et qui faisait en sorte qu'une société fonctionne au bout du compte. Parce que pour les capitalistes, devenir riche, c'est relativement simple. Tu trouves un besoin dans ta société et tu viens combler ce besoin. Et donc, en comblant ce besoin-là, tu finis par te remplir les poches. Mais en même temps, tu viens justement aider ta société à prospérer. Et ça, c'est un des arguments préférés pour tous ceux désirant défendre des personnes comme Elon Musk. En disant, par exemple, Elon Musk est peut-être riche là, mais au moins il le fait en investissant dans l'énergie verte avec Tesla. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'État doit être le plus petit possible. Plus petit veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement moins de taxes, moins de règles, moins d'impôts. Autant aux individus qu'aux entreprises. Plus d'argent dans les poches du monde pour leur permettre de prendre des décisions par eux-mêmes. Donc, pour la droite, le seul rôle de l'État et du gouvernement est de permettre aux individus d'être libres de leur choix et de leur argent. En bref, d'offrir une liberté individuelle et de protéger cette liberté-là. Et comme disait l'ancien président américain Ronald Reagan, The 9 most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help. et tant qu'à parler de la taille de l'État, je pense que c'est important aussi de mentionner que pour la droite, plus l'État est grand, moins il permet d'innover. C'est pourquoi est-ce que la droite préfère véritablement que l'État occupe le moins de place dans la vie des personnes. La droite économique dit en gros qu'il est important de laisser le capitalisme faire son travail, de laisser le capitalisme pousser les personnes à performer mieux et donc à inventer et à innover. Et donc, en laissant le capitalisme faire son travail, on va permettre aux entrepreneurs plus riches d'investir dans les causes qu'ils croient et donc, au même moment, d'innover. En bref, le laisser-faire est important parce que c'est juste quand on n'instaure pas de limites aux individus de notre société qu'on peut véritablement permettre l'innovation. Et là, à travers tout ce qu'on vient de dire, il y a comme une thématique qui ressort assez naturellement. Et j'ai bien dit, la liberté. Pour la droite, la liberté, c'est vraiment important. On a même vu à plusieurs reprises cette liberté-là être revendiquée un peu partout au Canada. Mais cette liberté-là, en fait, dans la droite capitaliste, elle est surtout possible parce que le capitalisme promeut aux individus le bonheur. Et ce bonheur-là, il est possible comment? Ben, tout simplement grâce à l'émancipation et la propriété privée. Parce que pour la droite, cette possibilité-là qu'on a d'avoir quelque chose qui nous appartient à nous et à personne d'autre est la clé du bonheur et de la liberté. Dans le fond, en possédant des objets qui nous appartiennent, on est capable de vivre un certain bonheur, une liberté de choisir quel objet nous appartient et on peut éventuellement faire de cette propriété privée-là une source de richesse. Et qui dit richesse
dit très souvent pour la droite capitaliste bonheur, parce que c'est bien connu. L'argent achète pas le bonheur, mais par contre, c'est vraiment moins plate de pleurer dans une Ferrari. Mais là, depuis tantôt, on parle beaucoup du côté économique de la droite. Qu'est-ce qu'il y en est du côté social? Je vous réponds à ça. On le voit, c'est important de le mentionner, la droite sociale prend de plus en plus de terrain, et ce, partout à travers le monde. Et quand on parle du côté social de la droite, il est question ici de comment voit la droite. Eh bien, ce monde idéal-là, pour la droite, c'est relativement simple. C'est une société où le modèle traditionnel de la famille, donc un homme et une femme, est la norme. Et où la population qui constitue la société, est principalement née dans cette société-là. Et on comprend donc à ce niveau-là que la droite n'est pas nécessairement une grande fan des communautés LGBT et de l'immigration. Donc, même si pendant un moment on pensait vraiment que la droite sociale rejoignait pas beaucoup les jeunes, on s'est fait prouver le contraire dans les derniers moments. En fait, on a vu dernièrement des personnalités publiques raviver la flamme qu'on croyait éteinte de la droite sociale dans les générations plus jeunes. C'est d'ailleurs le cas de Andrew Tate, qui a, en l'espace de quelques mois, complètement explosé la scène des médias sociaux en promouvant un discours qui mettait de l'avant des modèles très traditionnels du rôle de l'homme et de la femme et qui mettait de l'avant aussi un mode de vie très capitaliste axé sur l'argent. What color is your guy? Et en voyant tout ça, on comprend aussi en fait que la droite sociale est vraiment très loin de mourir. Et ce genre de politique de droite sociale-là est aussi de plus en plus accepté et même promu à travers le monde, que ce soit en France, aux États-Unis ou même ici au Canada. Chose importante qu'il faut aussi savoir sur la droite, c'est que la religion a un énorme impact sur comment est-ce qu'elle décide de diriger une société. Parce que la droite, en plus d'aimer sa liberté, aime vraiment beaucoup sa religion. Mais vraiment beaucoup. Même que très souvent, ça transparaît dans ses politiques. Si je te dis les mots liberté, hiérarchie, ordre, sécurité, tradition, travail et famille, et que ça te touche et que tu te sens interpellé, peut-être t'es à droite. Et si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur c'est quoi la droite avec un exemple concret, je vous invite à regarder mon dernier vidéo où je parle justement du Qatar, un pays très conservateur, très à droite, et de toute la controverse qui entoure la Coupe du Monde.